Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. 1 Timothée, chapitre 1, et verset 5, à partir du verset 5. Timothée 1, à partir du verset 5. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc quelques-uns, s'étant écartés, se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci que la loi n'est pas pour les justes, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de pères et les batteurs de mères, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de confiance et digne de toute acceptation ou de confiance, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi, le premier, Jésus montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Quel beau passage. Mais passage peut-être difficile à comprendre, mais que nous allons tâcher d'y voir clair ensemble. Passage qui devrait, à la fin du message, bien nous faire comprendre et ôter de nos cœurs certaines culpabilités et certaines condamnations que nous croyons avoir sur nos vies parce que nous marchons pas toujours comme il le faut. Frères et sœurs, nous allons voir que la grâce du Seigneur n'est pas une grâce limitée. C'est une grâce illimitée. Et Paul va dire, dans le verset 5, il va dire ceci: or, la fin de l'ordonnance, la fin du commandement, en fait, le but final du commandement, la fin du commandement, c'est quoi? L'amour qui procède de quoi? Et qui procède d'une bonne conscience, d'un cœur pur d'abord, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voici les trois éléments moteurs qui doivent animer un enfant de Dieu: un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et avec ça, la fin du commandement qui nous condamnait va être couvert par l'amour. Nous allons voir toutes ces choses parce que c'est intéressant d'aller en profondeur dans ce passage qui va peut-être désamorcer en nous certaines pensées qui sont contraires à l'Écriture. Paul va nous dire, dans son épître aux Romains,
au chapitre 10, et au verset 4, il va nous dire ceci. Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Et là se pose le problème pour beaucoup de chrétiens qui ne savent pas s'ils sont sous la loi ou s'ils sont sous la grâce, qui sont en train de naviguer entre les deux et qui ont une foi qui n'est pas assurée. Une foi, ils ont la foi, mais elle n'est pas assurée parce que une fois, ils vont dans le légalisme et une fois, ils vont dans la grâce, mais la grâce à outrance. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Ce matin, nous allons essayer de voir cela. Que veut dire Paul en donnant ce conseil à Timothée? Certaines traductions vont traduire ainsi le but final de l'ordonnance ou du commandement, c'est l'amour. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas obéir à un commandement par devoir. Nous devons obéir à un commandement par amour, car tel est le but de Dieu en nous donnant son Esprit Saint. C'est pour cela que nous ne devons pas être légalistes à outrance, mais au contraire, être équilibrés dans la foi pour ne pas abonder dans la loi, mais une loi légaliste qui va nous faire amener à condamner. Parce que l'Écriture nous dit désormais que pour ceux qui sont dans le Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et je veux qu'ensemble nous cheminions, que nous allions un peu plus loin. Nous devons être clairs au sujet de la loi. Paul affirme dans le texte que nous venons voir que la loi a été donnée pour les injustes. Si toi tu as été justifié par Christ, la loi aujourd'hui ne doit pas te condamner. Même si la loi est bonne et juste et sainte, mais elle ne te condamne pas, parce que Christ a pris la condamnation sur sa vie pour toi. Donc, ça va ôter de ta vie la culpabilité. Ça va ôter de ta vie la condamnation. Aussi noir que soit ton passé, aussi blanc, le Seigneur va le rendre, à cause de Golgotha, à cause du sang versé, à cause de ses pieds percés. Le sang a coulé. Et voici ce que dit Paul à Timothée. Il dit, mais nous savons, versets 8 à 10 de 1 Timothée 1, mais nous savons, il dit, nous savons que la loi est bonne. La loi est bonne si quelqu'un en use légitimement. Ça veut dire que tu peux observer tous les commandements de Dieu parce que l'Esprit de Dieu va t'aider à accomplir le commandement. Ce n'est plus ta volonté propre, ta chair qui va t'indiquer, parce que tu sais que ta chair, devant le commandement, elle va te faire entrer en faillite. C'est ce que Paul disait. Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a une espèce de contradiction et nous allons voir pourquoi. Alors Paul dit, la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour les justes. Est-ce que la loi de Dieu a été abrogée? Non. Mais la loi n'a plus de puissance sur ta vie puisque toi, tu as donné ta vie à Christ qui, lui, a accompli la loi. Chose que tu ne peux pas faire. Chose que je ne peux pas faire, mais Christ a fait pour moi. Tu comprends bien cette chose? C'est Christ qui a accompli la loi. Nous allons voir ce que ça veut dire le mot accompli tout à l'heure. Parce qu'il faut aussi que nous ayons une belle perspective de l'écriture, n'est-ce pas? Alors, il va dire ceci, la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés. Qu'est-ce que ça veut dire, les insubordonnés? Ça veut dire que la loi est pour les rebelles, pour les désobéissants, pour les réfractaires. Pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété, c'est-à-dire des gens qui sont irreligieux. Et les profanes,
Et pour les batteurs de père et les batteurs de mère, dit Darby. Alors on va traduire par parricide, ceux qui ont tué leur père ou leur mère. Pour les homicides, et ainsi pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, c'est-à-dire les homosexuels, les pédérastes et les sodomistes. C'est pour eux. Voyez-vous, c'est une honte, vraiment une honte, que nous puissions librement parler dans nos pays laïcs de l'homosexualité comme étant une chose admise une fois pour toutes, sachant qu'ils vont être livrés par Dieu ou jetés dans les temps de feu et de soufre s'ils ne se repentent pas. Au nom de la liberté de l'homme, au nom des tabous que soi-disant la religion aurait mis, l'homme veut s'affranchir de tout. Et en s'affranchissant de tout, il va dans tous les extrêmes. Quand je peux voir des homosexuels qui témoignent dans des émissions de télévision, je vois leur arrogance. Je vois dans leurs yeux le fait que la société les ait reconnus. C'est comme s'ils étaient en train de, comment dire, d'exciter les gens en face d'eux. Mais Dieu dit que la loi est pour eux. Pour les pédérastes, pour les homosexuels, pour les fornicateurs, pour les pédérastes. C'est le mot en grec, je ne l'invente pas. Pour les voleurs d'hommes, c'est-à-dire les kidnappeurs, ceux qui réduisent injustement l'homme libre à l'esclavage. Les menteurs, ça on sait. Les parjures, c'est-à-dire les faux témoins. Attention, quand tu dis quelque chose, quand tu vas témoigner de quelque chose, dis la vérité, n'adapte pas la vérité à ton témoignage. Dis la vraie vérité. Et s'il y a quelque autre chose qui sont opposées à la sainte doctrine, nous devons comprendre quand que la loi ne fut pas donnée aux hommes, le péché n'était pas ni connu ni identifié. Il a fallu que Dieu donne la loi pour que l'homme connaisse ce qu'était véritablement le péché. C'est-à-dire que si depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Donc l'homme ne connaissait pas le péché. Il savait qu'il péchait parce qu'il avait une conscience. Mais la loi n'était pas là pour lui dire tu as commis l'adultère, tu as volé, tu as triché. Il savait puisqu'il le faisait et sa conscience tour à tour l'accusait ou l'excusait comme dit Paul dans Romains 2. La loi est venue pour mettre en évidence le péché et pour officialiser le péché. Donc la loi et les 10 commandements, ils sont bons, ils sont justes, ils sont saints, ils viennent de Dieu. Et l'homme aujourd'hui, pour se reconnaître pécheur, sachant qu'il est pécheur au fond de lui, il a la référence à la loi divine. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Malheur à la femme qui était prise en flagrant d'adultère sous l'ancienne dispensation. Elle était lapidée. Elle était lapidée. Alors, nous allons voir ce que la grâce nous apporte, n'est-ce pas, sur ce plan-là. Paul dit, en Romains 5 et verset 13, car jusqu'à la loi, que la loi arrive, le péché était dans le monde. Or, il dit, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. S'il n'y avait pas de loi,
Eh ben, avec ta voiture, tu pourrais faire n'importe quoi. Conduire en état d'ivresse, je sais pas, faire des queues de poisson, te garer n'importe où. Il n'y a pas de loi. Donc, tu n'es pas en infraction. Mais quand il y a une loi, alors la loi te dit oui, là, tu es en infraction. Et Paul dit, et notre cher Paul, il avait bien raison de le dire, il dit, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et il va dire dans Romains 4, 15, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il a raison. Pas de loi, pas de transgression, pas de référence au péché, donc on ne sait pas si on a transgressé ou pas. La transgression, c'est transgresser une loi. Or, la loi n'existe pas, donc tu ne connais pas le péché. Tu ne sais pas là où tu as transgressé. C'est pour ça que Paul dira que depuis Adam jusqu'à Moïse, il va dire comment Dieu va juger les hommes. Parce que s'il n'y avait pas de loi dans ce temps-là, comment les gens savaient qu'ils étaient pécheurs? Et là, Paul va dire, mais moi, selon l'évangile de mon Seigneur, voilà ce qui va se passer. Il va dire en Romains, chapitre 2, versets 12 à 16, tous ceux, écoutez bien, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, et voilà, il y arrive, donc les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que ne croyez pas, frères et sœurs, les païens aussi ont des règles de vie. Il y a des gens du monde qui ont des règles de vie qui nous donneraient parfois envie à nous chrétiens. Et oui. Seulement, ils n'ont pas le Seigneur. C'est ça leur problème. Il dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ne connaissant pas la loi, mais ayant des principes dans ta vie, tu peux très très bien, n'est-ce pas, avoir la loi dans ton cœur sans savoir que tu es en train de bien faire devant Dieu. Alors que ton principe moral va te dire, par exemple, tu ne voles pas ou tu ne tues pas. Voilà, ça, il n'a pas la loi, il la connaît pas, mais il fait naturellement selon sa conscience. Paul va continuer, il va dire ceci. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, très clair, de Adam jusqu'à Moïse, tous les hommes seront jugés selon leur conscience. De Moïse jusqu'à Christ, tous les gens seront jugés selon la loi. Et à partir du Christ, c'est le temps de la grâce. 3 dispensations. Mais où nous situons-nous? Parce que souvent, nous avons cette tendance à aller à avoir une véritable foi légaliste. Nous devons voir ce que l'Écriture nous dit. Alors, que pouvons-nous dire concernant la loi, nous qui vivons sous le temps béni de la grâce? Paul va nous indiquer ceci. Dans Galates 3,24, il va nous dire cette chose-là. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Qu'est-ce que c'est qu'un pédagogue? C'est un maître qu'on met à côté d'un enfant pour l'éduquer, etc. Paul il dit que la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire un tuteur, un gardien et un guide, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire nous ne sommes plus sous la loi.
T'as compris? Nous ne sommes plus sous la loi. Mais est-ce que la loi n'existe plus? La loi demeure. Pour qui? Pour les injustes. Nous sommes maintenant, nous, sous le temps béni de la grâce. La loi a été comme un pédagogue. Et Paul dit, à la fin, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, la foi étant venue. La foi en qui? La foi dans le Christ. Mais quoi dans le Christ? La foi dans l'œuvre expiatrice de Christ à la croix. Il a expié pour mon péché, pour mes iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Et c'est le gage de mon salut. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que aujourd'hui, je suis libre dans ma conscience. C'est pour ça que Paul dira qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Nous allons voir encore ces textes. Paul dira que la loi est d'origine divine et sainte. Et il dira, le commandement est saint, juste et bon. Romains 7,12. Il dira, le commandement est saint, juste et bon. Mais la loi de Dieu est excellente. Si on la respecte, si on obéit. Pourquoi le Seigneur est venu? D'abord, afin que la loi ne nous condamne plus, mais aussi, pourquoi faire? Afin de nous donner son esprit. Pourquoi faire? Pour que, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions accomplir les commandements de Dieu. Et nous les accomplissons, non pas par devoir, mais nous les accomplissons par amour à l'œuvre de Christ à la croix. Commandement, oui, tu ne feras pas ça. Ça, c'est un commandement. Mais si toi, tu marches dans la foi au Christ ressuscité, si tu es né de nouveau, si l'Esprit de Dieu vient en toi, pourquoi encore te culpabiliser? On continue. Paul va dire, dans le verset 14, nous savons d'autre part que la loi est spirituelle. Ça peut pas être autrement, elle vient de Dieu. La loi est d'origine divine. C'est Dieu lui-même qui l'a donnée à Moïse. La loi a son origine dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu nous a envoyé cette loi à nous, les hommes. Parce que Dieu savait que depuis Adam et depuis le péché, il y avait besoin de quoi? De la loi. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et tous ont péché. Il fallait bien qu'à un moment donné, la loi de Dieu apparaisse sur la scène de l'humanité. Elle est apparue quand Dieu a fait alliance avec Israël et qu'il lui a donné sa loi. Et qu'Israël devait être ce peuple à part qui devait être témoin de la loi divine. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite. La loi est descendue du ciel, n'est-ce pas? L'Écriture nous dit que Dieu, le doigt de Dieu l'a écrite sur des tables de pierre. Et la tradition dit que ce sont les anges qui ont transmis, et pas n'importe quel ange, l'ange de l'alliance, le Christ, le Métatron, le Memra, la parole incréa de Dieu, Inon, tel est son nom, le germe, le juste, l'étoile du matin. C'est lui. Maléach Berit, Haberit, l'ange de l'alliance, le Fils du Dieu vivant. Alors, Paul dira, oui, mais nous savons que la loi, elle est spirituelle. Mais oui, elle vient d'en haut. D'où voulez-vous qu'elle vienne? Dieu l'a donnée. Il l'a transmise. Elle est d'autant plus spirituelle que Christ est venu pour amener à la plénitude en y ajoutant l'amour du Père. Alors voilà ce que Jésus va déclarer. Il va dire ceci. Et si le Seigneur était ici, vous direz, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je ne suis pas venu non plus pour abolir, mais pour accomplir. En fait, il dit pour amener la loi à la plénitude, à sa pleine plénitude. Il manquait à la loi, pas que Dieu n'a pas voulu la donner, mais il fallait qu'à un moment donné, Jésus révèle le Père. Il fallait que la notion de l'amour du Père vienne maintenant remplir la loi. Et c'est Jésus qui est venu apporter cela. Alléluia. Il a amené à la plénitude. Il y a ajouté l'amour. Avec l'amour, alors nous pouvons obéir au commandement. Et voici ce que Jésus va dire. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, conséquence, celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer. Ça, c'est intéressant. Celui qui les observe et qui enseignera aux autres à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà que dans les temps anciens, il y a un prophète qui s'est levé et qu'on appelle le prophète Isaïe et qui va dire cette chose magnifique dans Isaïe 42, 21. Il va dire, l'Éternel a pris plaisir en lui, en Christ bien sûr. À cause de sa justice, il a rendu la loi grande et honorable. Il a rendu la loi magnifique, glorieuse. La loi est glorieuse, elle reflète le caractère de la sainteté de Dieu. Tu écoutes, Église? La loi de Dieu reflète le caractère de la sainteté de Dieu. Il a rendu la loi grande et honorable, c'est-à-dire magnifique, glorieuse. Sous l'ancienne alliance, la loi agissait envers le pécheur comme étant le degré le plus haut de la justice de Dieu par rapport au péché. La loi reflète non seulement la sainteté de Dieu, mais la justice de Dieu. Aussi, les Juifs ne se trompent pas, frères et sœurs. Quand vous voyez dans l'Écriture le mot Elohim, et que vous voyez dans le chapitre 1 de la Genèse où on voit Dieu Elohim, nous comprenons que ce nom de Dieu, Dieu singulier pluriel, Elohim, Dieu un seul Dieu en trois en un. Et quand nous voyons le mot Elohim apparaître dans la Genèse, nous comprenons que le nom de Dieu est associé à sa justice parce qu'il va établir la création en justice. Toute la création de Dieu a été établie en justice. Et quand au chapitre 2, vous commencez à voir que on voit le nom de l'Éternel Dieu, nous voyons que le nom de l'Éternel va être associé au mot justice. Ça veut dire que le jour où les cieux et la terre furent créés, l'Éternel Dieu, ça veut dire le Dieu de justice. Et voilà maintenant que le Dieu de miséricorde va apparaître dans le tétragramme sacré, Yod, He, Vav, He, qu'on peut peut-être dire Jéhovah, mais j'en suis pas certain. Dieu va associer sa miséricorde à sa justice. Et chaque fois que vous trouverez le tétragramme sacré dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, dans l'Hébreu, c'est le Dieu de miséricorde qui agit. Et chaque fois que vous verrez associer le mot Elohim avec le mot miséricorde, c'est que Dieu va agir en tant que miséricordieux, mais aussi en tant que justice. Oui, il a établi en justice la création.
Il y aurait tellement de choses à dire. Voici ce que va nous dire l'Épître aux Hébreux. Hébreux 10, versets 26 à 31, concernant la loi. Pour faire la différence entre la loi et la grâce. Hébreux 10, versets 26 à 31. Et ça serait bien que vous puissiez bien mémoriser ce verset, ou ces versets qui sont là. Voilà ce que va dire l'auteur de l'Épître, car si nous péchions volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Et si quelqu'un a méprisé, ça veut dire si quelqu'un a rejeté, a repoussé, n'a tenu aucun compte de la loi de Moïse, il est dit, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il va rajouter, d'une punition combien plus sévère, pensez-vous, que ce sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, qui a outragé l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sous le système de la loi, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, la personne qui était prise en flagrant délit de péché devait être lapidée. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans l'Évangile avec le Seigneur Jésus quand on lui apporte une femme prise en flagrant délit d'adultère? Qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit tout le peuple était rassemblé, des plus vieux jusqu'aux plus jeunes, ils avaient une pierre dans la main pour la lapider. Et c'est là, c'est intéressant de savoir, Jésus est la loi personnifiée. Va-t-il se contredire entre le fait qu'il est la loi et qu'il devrait la laisser être lapidée, mais aussi le fait qu'il est la grâce, qu'il est aussi l'Adonai de miséricordieux, qu'il est lent à la colère et qui donne et qui prolonge le temps de sa patience afin que les gens puissent se repentir, n'est-ce pas? Vous savez, frères et sœurs, si nous péchons sous la grâce, pour moi, nous sommes impardonnables. Si nous péchons volontairement. Pour moi, on est impardonnable. Parce qu'après avoir goûté à l'amour du Seigneur, après avoir goûté à la restauration du Seigneur dans nos vies, peut-être goûter à la guérison du Seigneur, je ne sais pas, peut-être goûter à autre chose, peu importe ce à quoi nous avons goûté avec le Seigneur, et de faire fi de ses commandements. Point de suspension. Les pécheurs pris en flagrant délit étaient lapidés. Souvenons-nous de l'évangile de Jean avec la femme ayant été surprise en flagrant délit d'adultère, prête à être lapidée. Et là, nous allons commencer à comprendre la mesure de la grâce en Jésus-Christ et le temps de la patience de Dieu qui nous amène à la repentance. L'exigence morale de la grâce nous amène à considérer l'amour de Dieu à notre égard au travers de l'œuvre rédemptrice du Christ et la patience de Dieu à notre égard et notre salut. C'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3,9. Il va nous dire ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh, que vous connaissez bien ce mot. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot repentance? Comment il est galvaudé dans la bouche des chrétiens? Quand est-ce que tu t'es humilié? Quand est-ce que tu as crié à Dieu, Seigneur, viens me convaincre de pécher? Église, es-tu capable de dire à ton Dieu, viens nous convaincre de pécher?
Et là, dans l'exigence morale de la grâce, l'exigence morale de la grâce, l'exigence morale de la grâce. Tu entends? L'exigence morale de la grâce, Paul va dire à Timothée que la fin du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Rentre en jeu un cœur purifié, une bonne conscience, une foi sincère. À cette seule condition, nous pouvons garder les commandements. Et ces commandements, dit Jean, ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Tu es né de Dieu? Alors les commandements ne sont pas un fardeau pour toi. Tu es victorieux du monde, comme il a été victorieux du monde. Si tu es né de Dieu, si tu es né de l'Esprit de Dieu, si tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, alors tu es victorieux du monde et les commandements ne sont pas un fardeau pour toi parce que tu vas les accomplir par amour pour le Seigneur. 1 Jean 5, versets 3 à 4. Voilà, nous y sommes. La plénitude de la loi trouve son plein accomplissement dans l'amour du Père. C'est pour cela que Paul nous dit que la loi est juste, elle est sainte et elle est bonne. Dans l'exigence morale de la grâce, nous observons que le fait que le péché puisse être engendré dans nos pensées est déjà un état de péché. Et t'écoutes. Je répète. L'exigence morale de la loi, dans l'exigence morale de la loi, nous observons que le fait que le péché puisse être engendré dans nos pensées est déjà un état de péché. Vous avez compris? Je répète. Dans l'exigence morale de la grâce, nous observons que le fait que le péché puisse être engendré dans nos pensées est déjà un état de péché. Donc la grâce s'attaque aux motivations de nos cœurs et de nos pensées, à la racine même de ceux qui souillent nos cœurs. Tout y passe. Cœur, conscience et foi ont besoin d'une vraie purification. L'intention, écoutez bien, l'intention et non pas l'acte est répréhensible d'un état de péché. L'intention et non pas l'acte est déjà répréhensible d'un état de péché. Regardez ce que Jacques va dire. Jacques 1, versets 14 à 15. Voilà le processus. Combien on est amorcé dans nos cœurs. Regardez. Jacques va dire, verset 12 de Jacques 1, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça se passe là, ça amorce là, et le processus est mis en marche. Et si tu n'arrêtes pas le processus, tu pèches. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais voici le temps de la grâce. Si c'est sous la loi, on te lapide. Mais maintenant, il y a une planche de salut. Tu l'as en repentance. Tu peux revenir à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Quoi que je sois, le plus pourri que je sois, il y a toujours un abondant pardon auprès de Dieu. Tu peux venir. Tu lui tends la main, il te tend la main. Et il te pardonne.
Mais viens avec un cœur sincère. Viens. Non pas par devoir. Il sait très bien comment, dans l'état dans lequel tu te présentes. Tu crois que tu vas le tromper? Mais si tu t'humilies devant Dieu, comme dit l'Écriture, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et Dieu vous élèvera. Vous élèvera. Voyons ce que Jésus nous enseigne à ce sujet. Dans Matthieu 5, versets 27 à 30, il nous dit, Matthieu 5, 27 à 30, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis quoi? Que quiconque regarde une femme ou un homme pour la convoiter ou pour le convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, ou avec lui dans son cœur. C'est le cœur, l'enjeu. C'est ton cœur, l'enjeu. C'est ton cœur, l'enjeu. Dieu veut régner sur ton cœur. C'est ton cœur, l'enjeu. Tu te rappelles de ce petit cantique qui disait, tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi, divin crucifié. Et si tu me, quoi? Et puisque tu me l'as donné, voilà mon seul appui. Par ton esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, voilà mon ferme appui. Par ton esprit, rends-moi pur comme toi. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la genèse. Nous comprenons notre combat permanent à cet égard. Nous sommes dans un corps de péché et même si le problème du péché a été réglé à la croix par Christ, nous avons une confrontation permanente avec cette loi qui est inscrite dans nos membres. Et ici, il y a le cri de Paul qui retentit, qui dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Y a-t-il une solution? Y a-t-il une possibilité que le corps de péché qui est en moi soit annihilé, soit rendu sans vie? Y a-t-il une possibilité? Oui, il y en a une. Gloire à Dieu. Il y en a une. Et une grande possibilité que nous trouvons dans le Christ, frères et sœurs. Regardez. La réponse qui suit nous rassure et en même temps nous transcende à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Croix bénie et œuvre bénie. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et une version, la version des Elvisir qu'on appelle le texte reçu, qui va rajouter et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, alléluia, Dieu, l'éternel Dieu, notre Dieu, a envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, et a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous,
qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. 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 Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est ennemie contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas, et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort. Le corps est bien mort. Le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Pour nous. Ah, mon frère, ma sœur, tu devrais, je veux pas te dire, mais tu devrais sauter sur ta chaise ce matin. Tu as vu ton combat comme le Seigneur l'a résolu? Béni soit le Seigneur qui nous a accordé une mesure de son esprit pour que ce problème de chair n'ait plus de pouvoir sur nous. La solution, nous la trouvons en Galates 5, versets 16 à 19. Lisez-le bien, parce que c'est la clé de tous nos victoires. Alléluia, mais je dis, dit Paul. Quelle assurance, Paul. Mais mes bien frères et mes frères et sœurs, je vous dis ce matin, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise, c'est-à-dire les envies, les désirs, pour ce qui est défendu, la luxure. Vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Béni soit le Seigneur pour l'esprit de vie qui est en nous. Béni soit le Seigneur de nous remplir de son esprit, parce que nous venons chaque jour à la source. Béni soit le Seigneur parce que, en étant rempli de son esprit, notre chair meurt. Et même si parfois, mon frère ou ma sœur, tu vois ta chair qui regème, alors Dieu a pourvu au pardon. Dieu a pourvu au pardon. Combien de fois? 70 fois cette fois. Le pardon. Pour ça que c'est une aberration de croire que parce qu'on est sous la grâce qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est une fausse doctrine, elle est d'ordre diabolique. Elle n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Quand Jésus dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre, il nous dit qu'il nous affranchit à l'égard du péché. Il nous affranchit pas pour faire ce qu'on a envie de faire. Comme ces espèces de chrétiens ânes, je les appellerai les chrétiens animaux qui disent « je peux aller en boîte parce que l'Esprit de Dieu est en moi, donc il me garde ». Pourquoi tu vas pas dans les lupanards? Aussi, l'Esprit de Dieu va te garder et tu vas aller avec les prostituées. Et quoi encore? Tu rêves? Alors oui, la loi sera honorée dans nos vies, car l'Esprit de vie en nous nous aidera dans nos faiblesses,
et avec le concours de l'amour de Dieu dans nos cœurs, à rendre la loi belle, magnifique et glorieuse, et nous nous plairons à respecter et aimer les commandements de Dieu. Or, le but final de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, unique Dieu, pas d'autre Dieu en dehors de lui, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que ce message que vous avez entendu ce matin vous incite à chercher à être rempli du Saint-Esprit pour que vos problèmes, vos désirs, vos convoitises soient mis sous les pieds du Seigneur. Plus vous vous affectionnerez aux choses de l'Esprit et plus vous serez dans les valeurs du royaume de Dieu. Plus vous chercherez à être rempli du Saint-Esprit et plus votre chair sera mise sous les pieds du Seigneur. Arrête de bouger. C'est bon pour tout le monde. Du plus jeune jusqu'au plus vieux. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ne pas faire d'amalgame entre une loi qui serait trop légaliste, qui ferait qu'on condamnerait les autres, alors que Jésus n'a jamais condamné personne. N'est-ce pas? Va, moi je te condamne pas non plus, dit le Seigneur. Va et ne pêche plus. T'as compris? Il a dit le vrai mot, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. De pire, que quelque chose de pire ne t'arrive. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net